l'acquisition d'une caisse, et déjà c'est une nécessité d'avoir une caisse dans un commerce, sinon la gestion est très difficile. Après, l'État a imposé un matériel qui va être agréé par le système, afin que s'il y avait un contrôle, le contrôleur ait une facilité à recouper par rapport à tout l'exercice durant les jours et les mois passants. Alors, devant l'obligation d'État, je me suis dit, il va falloir se mettre en recherche. J'ai fait venir diverses personnes. Et lors d'un passage à ma banque, auprès du conseiller de l'époque, je me laisse dire que Wind est leur partenaire et que pourquoi pas lui, à savoir que le premier intérêt qu'il apportait, c'était quand même d'être près de la moitié moins cher que ses concurrents. Donc pour moi, un concurrent, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas quelqu'un qui répond à la même chose que ceux qui sont plus chers, ils ne sont pas concurrents. Là, en réalité, tout le monde fait le même produit-résultat. Ça veut dire qu'il y a une tablette, on presse des touches et on a des résultats. Wind était censé le faire et je me suis confié, je veux dire, et j'ai accepté que mon banquier décide pour moi de l'étiquette qui allait être installée ici. Donc j'ai appelé Wind, qui est venu dans un premier temps et très rapidement. Et ensuite, ça a été une catastrophe. Ça veut dire que j'ai appelé plusieurs fois la commerciale qui était référencée sur ce quartier. Et déjà, son carnet devait être plein parce qu'elle ne répondait pas systématiquement. Et lorsqu'elle a commencé à répondre, ça a été tout un tas de questions sans jamais d'aboutissement. La première question, c'est voilà, on va essayer de formater la machine pour vous. Est-ce que vous pouvez me transmettre les menus? Suite à la transmission de menus par le biais d'un mail, on avait l'impression qu'elle n'en avait pas trop la lecture parce qu'elle m'a reposé X questions sur ces mêmes références déjà données. Et là, j'ai commencé à comprendre que ça allait être très compliqué. Et c'est passé du temps, des semaines, je me rappelle, parce que inquiet, à savoir que l'État a donné des dates limites de mise en place du matériel. Et je l'ai appelé, et j'avoue que là, j'ai commencé à être usé de l'appeler et très agacé, parce qu'ils étaient censés vendre un produit. J'ai signé contractuellement un document avec le dépôt d'un chèque et je n'ai jamais pu aboutir à quelque chose qui résulte au travail que demandait l'État, c'est-à-dire d'avoir une tablette et de faire que chaque opération puisse être contrôlée. Ils n'ont jamais pu formater la machine. J'ai eu 2 personnes qui sont venues là. La première commerciale initialement, celle que j'ai appelée tant de fois sans qu'elle puisse répondre parce qu'apparemment elle ne savait pas trop où elle allait. Elle est venue un jour avec une informaticienne qui, elle, semblait effectivement plus rentrer dans l'analyse et dans le programme de la machine. En revanche, quand j'ai commencé à poser des questions élémentaires, ça veut dire que j'allume ma tablette, j'appuie sur un clavier, un nombre de tables, c'est-à-dire un plan de salle s'ouvre, et je référence mon client comme ça pour continuer la vente. Ça, ils n'ont pas su le formater. Ça n'a jamais été formaté. Et jusqu'au moment où j'ai dit, écoutez, voilà, la machine, ça ne va pas, ceci, cela. Donc ils sont partis, après une grande discussion ici, concernant le formatage de la machine, en me disant, voilà, on va vous assister, faites ci, vous pouvez démarrer. Impossible de démarrer la machine. Et surtout, c'est que cette machine doit être inscrite auprès d'un back-office qu'on était censé payer. Ok, moi je paie mes factures. La preuve, c'est qu'ils ont reçu un chèque pour le matériel qu'ils ont vendu ici. En revanche, je n'ai jamais été inscrit au back-office. Ça veut dire que ces gens profitent de fonds. Ils ont la solution pour mettre du phare aux financiers qui les ont aidés. Et je ne sais pas ce qu'ils vendent. En revanche, moi je considère que je suis passé au travers quelque chose parce que ça porte un nom. Et en revanche, moi j'ai l'impression d'avoir vraiment été escroqué. J'ai passé vraiment beaucoup de communication avec cette personne qui pour moi est responsable de ce qui fait les choses aujourd'hui. Ça veut dire que moi la société Wind pour moi c'est une étiquette. Après j'étais en relation avec quelqu'un de physique. Ce quelqu'un était censé pouvoir apporter le service pour lequel elle était payée. Elle l'a jamais fait. Et j'avais l'impression qu'elle a pris un petit peu par-dessus la jambe ma colère lorsque j'ai essayé par moins de fois de communiquer avec elle. Et puis jusqu'au jour où elle a complètement coupé la communication. Je crois que notre dernière possibilité de communiquer, je l'ai arrêtée depuis le mois de juin 2017. Parce que suite à mon dernier message, elle n'a plus du tout donné d'écho. Alors, moi je suis quelqu'un de très patient.
pas forcément procédurier. En revanche, je trouvais fort d'avoir dépensé plus de 1600 € sans avoir au moins un produit utile pour outil de travail. Alors, qu'est-ce qui m'a pris à un moment donné de mettre un commentaire? Il se fait que je devais y aller à nouveau de mes deniers, racheter un matériel, parce que la peur du gendarme étant chez chacun, je me suis dit qu'il fallait que je puisse répondre à un contrôle. Si j'ai un contrôleur qui vient ici, il me faut une machine. Donc j'ai mis le leur de côté, et puis j'ai racheté du matériel. Et de là, je me suis dit, écoute, il n'y a pas de raison, et surtout, ça rend peut-être un petit service à certains qui risquent de se faire piéger par cette étiquette-là. Je me suis dit que ça valait le coup de les aviser. Donc le moyen de communication, c'était Internet, et je me suis dit que probablement il y avait des lecteurs qui tomberaient sur ce commentaire, et j'y allais sans hésiter, avec ma bonne foi, dire ce que mon engagement avec ces gens-là, le leur surtout par rapport au fait que je les ai payés, et qui n'ont jamais répondu à ma demande.